Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 octobre. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous le répète, vous pouvez écouter votre signe solaire, bien évidemment, ainsi que vos ascendants, vos lunaires. Ça permet de compléter pour vous, pour la personne de votre cœur. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner pour me soutenir. Vous pouvez mettre un petit pouce aussi, un petit commentaire si les messages vous parlent. Je vous remercie vraiment de votre soutien. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les énergies du 1er au 15. Alors il y a une énergie de mouvement, ici on vous parle d'évolution, de voyage, d'audace, ça bouge, il y a un déblocage et on a l'énergie de l'horloge. C'est comme s'il y avait une fenêtre qui s'ouvrait sur cette période et qui vous disait, voilà, vous avez le feu vert, vous allez pouvoir faire évoluer la situation. Ça peut être une situation qui a pris du temps, qui a été bloquée pendant un temps. Il y a une notion de patience, peut-être aussi qu'on vous invite à pas aller trop vite non plus, dans ce que vous allez, oui, elle prend comme ça, elle part en voyage, elle monte dans sa barque et elle part à toute allure. Et là, le temps vient vous rappeler aussi un temps de pause, vous voyez, elle prend son petit thé, il y a la notion d'hiver ici avec la neige, donc attention à ne pas vouloir aller trop vite. Peut-être que effectivement cette carte va représenter là d'où vous venez, c'est-à-dire que là, c'est le timing divin. Quelque chose s'enclenche. On va voir comment ça va résonner avec le tarot. C'est intéressant. Il se peut qu'il y ait comme une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour vous et qu'il va falloir tenter votre chance ici. La saisir. Il y a une fenêtre qui s'ouvre pour pouvoir faire évoluer quelque chose. Ou bouger, que ce soit physiquement ou débloquer. Alors, vous avez l'impératrice. L'impératrice, elle va vous aider à communiquer, à entreprendre. Et justement, elle vous parle de projet, de fertilité, de manifester quelque chose, de nourrir vos projets. Donc, il y a effectivement un mouvement, une évolution, un déblocage. L'idée de prendre des initiatives pour créer ce que l'on souhaite, pour communiquer avec amour ou mettre au monde quelque chose qui nous parle, qui nous plaît. Elle permet de mettre en place les projets. Et là, je pense que l'horloge, pour le coup, représente cette notion que c'est maintenant. Vous avez attendu, vous êtes prêt, c'est maintenant qu'il faut saisir les opportunités. Il y a une notion vraiment de synchronicité, que quelque chose aussi peut venir se réveiller. Une communication qui repart, un projet qui se remet en route aussi. On sent que vous aurez beaucoup d'énergie en fait, une forme de détermination. Et d'ailleurs, oui, voilà le page de... Il est trop beau avec la chouette derrière. Le page d'épée ici, il vient nous dire que il va falloir vous exprimer. Il y a une notion de revendiquer quelque chose, de s'exprimer, mais ne pas de le faire de manière brute, acerbe. C'est plutôt l'idée de savoir bien se défendre par la parole, de bien réfléchir à ce que l'on souhaite, de pas foncer tête baissée. Et c'est exactement, vous voyez, ce que vous disiez l'horloge. Attention, n'allez pas trop vite. On voit que vous avez envie de faire plein de choses, que ça communique beaucoup, mais attention à la façon de le présenter. Il y a une idée quand même là d'être prudent. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il vous annonce une fin de cycle. Il vous dit bien que quelque chose se termine, que vous allez trouver de l'aide, trouver des appuis, pouvoir vous libérer d'un poids. Peut-être que, effectivement, vous allez vous libérer de quelque chose qui était lourd. Alors, voyez comment ça résonne parce qu'on est sur une fin de cycle ici. Et avec l'impératrice, ça nous ramène de la nouveauté et quelque chose de très positif, une forme d'épanouissement, parce que l'impératrice, elle vous invite aussi à prendre soin de vous. Donc là, si je résume votre tirage, on a quand même une énergie qui vous permet de vous libérer de quelque chose qui a été lourd, qui a pris du temps, beaucoup de responsabilités peut-être aussi pour certains, ou l'idée de vouloir faire les choses tout en même temps, et que là, il va falloir se donner vraiment un projet peut-être et s'engager dans quelque chose, et de laisser à côté certaines autres opportunités, donc de faire du tri, de pouvoir demander de l'aide, de pouvoir déléguer,
de aussi prendre soin de soi, de penser à se reposer. Et je pense que là, il y a l'idée d'être patient, de pas foncer tête baissée pour ne pas s'épuiser. C'est comme si vous vouliez tout faire d'un coup, tout porter sur votre dos, ou que ça aille très très vite finalement. Mais c'est pas possible, hein. Et je pense qu'il faut vraiment aussi savoir collaborer, savoir se faire aider. Savoir communiquer aussi ses désirs, ses envies, savoir placer ses pions et argumenter ou se défendre, mais de manière douce, de manière bienveillante, d'être dans le sens du compromis, de l'entraide. Alors on va voir avec d'autres cartes. En fait, c'est quelqu'un qui cherche ici à ce qu'on reconnaisse sa valeur, à ce qu'on reconnaisse ses efforts aussi, hein. Et mais il faut pas que ce soit une bataille. Je pense que ça n'est pas nécessaire de vous imposer par la force et par la violence. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Ça doit se faire naturellement. Alors, dans le domaine matériel, on a l'enfance. L'enfance, ça va nous parler de renouveau, d'exploration. Donc, on a l'idée d'un nouveau projet, de faire des démarches, hein, ce qu'on ressent ici également, puisqu'on y voit des échanges et des discussions, de la création avec l'impératrice. Donc, dans le domaine de la matière, que ce soit financier, matériel, les études, le travail, on est sur quelque chose de nouveau, du renouveau, on explore, on apprend, on découvre, on prend le regard d'un enfant, on peut être aussi en train de nourrir un projet qui nous tient à cœur, qu'on avait justement dans la tête et même dans le cœur, hein, depuis longtemps. Ça peut être en rapport avec les enfants, hein, pour certains, mais je pense que c'est surtout quelque chose, voilà, de nouveau, de léger, qui vous motive, quelque chose qui va grandir avec le temps, qui va nécessiter du temps, de l'investissement. Au niveau relationnel, on la mettra ici, on va la lire tout à l'heure. Je vais recouvrir avec le Witchy pour avoir d'autres informations. C'est une énergie d'insouciance, hein. L'énergie de l'enfant, c'est prendre son temps, c'est on y va tranquille. Alors là, on a des signatures, des engagements et on passe à l'action. Ouais, on s'engage dans quelque chose de nouveau. On peut retourner sur les bancs de l'école pour certains. Il peut y avoir des contrats, des engagements, des signatures que vous attendez. Alors l'homme, ça peut être vous, ça peut représenter l'aide d'un homme ou un engagement avec un homme, mais un engagement matériel ici. Ça peut vous représenter également que vous soyez homme ou femme dans le sens où il faut s'investir. Il faut agir exactement comme le disait cette rivière qui nous parlait d'audace. Donc une énergie très yang, de mouvement, j'y vais, j'ai confiance, j'aborde le changement avec beaucoup de légèreté et d'enthousiasme. Je me connecte aussi à ce qui me plaît. Je me fais confiance et je me lance dans quelque chose que j'ai laissé maturer et aujourd'hui je suis prête et j'y vais. Je fais les choses. Donc ça commence petit, ça va grandir avec le temps. C'est aussi peut-être une impression que j'ai l'impression d'être comme un débutant. Mais en même temps, voilà, je m'engage avec mon cœur. Donc vous voyez comment ça résonne à ce niveau-là. Alors au niveau relationnel, vous avez la petite graine. C'est intéressant parce que on est vraiment dans des énergies de renouveau, aussi dans le sentimental. Vous voyez la petite graine là qui est en train de pousser à côté de la mandragore. Ça nous parle de fertilité, de nouveauté, de créativité, exactement comme l'impératrice. Donc on voit que ça pétille, ça peut parler de renouveau amoureux, de nouveaux projets pour le couple, peut-être de fertilité, voilà, tout simplement, hein, ça concerne les enfants, ça concerne une nouvelle rencontre aussi, ça peut être ça, hein, ça peut être une nouvelle rencontre, parce qu'avec la notion de timing divin et l'impératrice, il peut y avoir l'idée que c'est maintenant, on s'engage, quelque chose vient au monde, quelque chose est révélé comme des sentiments, mais comme si c'était le bon moment pour faire les choses. Clairement, peu importe le domaine, c'est le bon moment pour planter une petite graine, faire un projet, se lancer, pour s'exprimer, pour revendiquer quelque chose, pour changer quelque chose, pour oser, hein. Alors on va voir avec le Witchy.
Ouais, il y a un renouveau après une période ici où on a pris conscience de tout ce qui pouvait, comment dire, où on a pris conscience de ces mauvais schémas, de ces mauvaises croyances, de ces modes de fonctionnement qui ne nous servaient plus. On s'est libéré d'un poids, en fait. On se libère d'un poids, c'est très intéressant. Il y a vraiment une énergie de renouveau parce que, comme le disait le 10 de bâton, c'est que vous prenez conscience que il y a beaucoup de choses ici qui sont lourdes, mais est-ce que vous en avez réellement besoin? Est-ce que ça vous appartient? Est-ce que c'est utile de se faire autant de soucis? Est-ce que c'est utile de travailler autant? Est-ce que c'est utile de tout faire pour tout le monde? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça que vous avez sur le dos qui sont lourdes, vous allez vous en détacher. Est-ce que c'est utile d'être toujours attaché à telle ou telle chose? Il y a une notion comme ça où je lâche prise, pardon, où j'accepte, où je délègue, où je rends à l'univers tout ce dont je n'ai plus besoin. Donc là, ça peut vous dire aussi que il y a la notion donc de changement dans vos croyances, de libération au niveau des émotions ou d'un poids. Je pense aussi que le renard peut représenter quelqu'un qui aurait de bons conseils, quelqu'un qui peut vous apporter un soutien. Il y a une forme de, oui, d'accompagnement également, ce que je ressens. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Alors, on a les souvenirs, la leçon du passé et être attentif à ses propres besoins, aux besoins de l'autre. Ouais. Alors, là, ce que je comprends, c'est qu'on se sert de l'expérience du passé, donc que ce soit dans l'histoire actuelle ou dans une nouvelle histoire, pour ne pas recommencer. Donc, il y a une libération peut-être par rapport... Alors, ça va être très spirituel, mais il y a une libération de schéma un peu karmique. Hein. C'est un petit peu ce que je comprends. On prend conscience aussi peut-être du rôle de quelqu'un d'un point de vue spirituel dans notre vie. On prend conscience de sa place, on prend conscience de plein de choses, en fait, au-delà de la matière, qui permettent aujourd'hui de se libérer. Hein. Ça nous détache de l'aspect très humain et très égotique, hein, où c'est œil pour œil, dent pour dent. On est détaché de ça. Alors, il y a aussi quelque chose ici qui vous appelle à vous rapprocher peut-être de votre famille, de certaines personnes, à vous souvenir des bons moments. Il y a une notion de nostalgie, vous voyez, de retrouvailles un petit peu comme ça. Peut-être qu'on retrouve justement ce renouveau parce qu'on se reconnecte à quelque chose que l'on avait perdu, que l'on n'avait plus. Et on se souvient à quel point c'était bon d'être dans ces énergies-là. Donc, on se souvient, par exemple, que à cette époque-là, eh bien, on était beaucoup plus insouciant, beaucoup plus heureux parce qu'on n'avait pas ces croyances ou ces modes de fonctionnement que l'on peut avoir aujourd'hui. On n'oublie pas aussi de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de l'autre. On se souvient que lorsque on s'éloigne, eh bien, ça crée des problématiques, etc. Donc, il y a tout ça, il y a une forme de sagesse et de maturité. Et on va être dans ces énergies-là qui sont très, très belles. Alors, on va terminer avec un petit message. J'arrête d'être focalisée sur mes frustrations. Pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un nouvel état d'esprit. Bah, c'est ça, en fait. Vous voyez, c'est la notion de... Les frustrations, elles pourraient être représentées par le page d'épée parce que il est un peu revanchard, il est un petit peu dans cette notion-là de... Il veut se faire entendre, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, pas de manière brute. C'est vraiment... la colère ne sera pas utile. On peut faire les choses ici, plutôt communiquer avec bienveillance, parce que l'impératrice, elle aide à ça. Elle aide à s'aimer, à aimer les autres, à arrondir les angles, à bien communiquer. Donc, on se focalise pas sur ses frustrations, on évite la colère, on évite la violence surtout. Parce que la colère, elle est saine lorsqu'elle apporte, effectivement, elle permet de poser des limites, de dire stop à certaines choses, d'apporter un changement. Mais là, l'invitation, c'est pas à la transformer en violence. Il y a une différence entre violence et colère. Donc, j'adopte un nouvel état d'esprit où je vais plutôt aller dans l'ordre d'ici de me libérer, de peut-être comprendre ce qui se passe en moi, d'aller chercher de l'aide, du soutien, de moins me mettre de pression peut-être aussi. Hein, vous voyez comment vous pouvez l'opérer. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous dis à très vite.